ce jour est dédié pour la Refoua Shema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Alors, la question de Nissim. À quel point Rabbi Shimon Bar Yochai est spécial parmi toutes ces relations? Qu'il est spécial, c'est clair qu'il est spécial. Tu vois qu'il n'y a aucun, vraiment aucun sage d'Israël pour lequel on fait une fête aussi grande, aussi internationale, je veux dire, de toutes les différentes, des différents mouvements juifs, pour une personne qui est décédée. Dans la vérité, moi je ne comprends pas. L'Akba Omer, c'est un grand jour. On arrête d'être en deuil. Parce que c'est ce jour-là qu'on finit de mourir les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et jamais compris. Bon, ok, ils sont morts 24 000, c'est énorme. Hein, c'était des gens très très grands. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé. Les plus grands tanim que vous connaissez, c'était les 5 élèves de Rabbi Akiva. Il y a 24 000, et après il ne restait que 5, et on enseigne les 5, de ces 5 sages d'Israël. La Torah que nous avons aujourd'hui provient de ces 5. Donc c'était une tragédie. 24 000 comme ça, c'est en moyenne un peu moins, combien 700, 800 morts par jour, c'est terrible. Ça s'est arrêté. Bon, bah, faisons un jour de jeûne, un jour de pleurs. Et là, c'est un jour de joie extraordinaire, avec des feux, des chansons, etc. Alors l'autre raison qu'il y a aussi, c'est que c'est le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de son décès, il a dévoilé beaucoup de secrets de Kabbalah. Donc il y a une grande lumière qui est venue dans ce monde-là. Ok, admettons, moi, c'est dur pour moi d'avaler ça, parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait une fête aussi grande. Pour un homme qui est décédé, ok, il a amené des... Mais Moshe Rabbeinu, quand il est décédé, c'est le 7 Adar, on ne fait pas une grande fête comme ça, avec des feux et des chansons. Moshe, il est quand même plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Hein? Rabbi Shimon Bar Yochai, il est énorme, mais il n'est pas aussi grand que Moshe Rabbeinu. Alors je ne sais pas si je me trompe, et j'espère que pas. Je pense que c'est à propos du futur, que peut-être, si on a la chance, l'Akba Omer, il y aura quelque chose de très grand avec la Géoula. Et pourquoi j'ai un argument qui va dans ce sens-là? Parce que quand on va amener la Géoula, forcément, les forces du mal, elles ne sont pas d'accord. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix aux forces du mal pour qu'elles nous lâchent. Et ce prix a été payé il y a 3-4 ans, lorsque sont morts écrasés là-bas, à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, 45 jeunes gens, des gens fantastiques, ils sont allés, mais il y avait trop de monde, ils sont écrasés, ils sont morts. 45. 45, valeur numérique, Géoula. Et moi, depuis ce jour-là, ça m'est resté ici qu'il y a un rapport. J'espère. Et pourquoi on fait la grande fête? Parce que ce grand jour, il y aura quelque chose de grand. C'est pas compliqué, mais c'est encore 4 jours et demi à attendre. Donc on verra si j'avais raison ou si j'avais tort. Voilà. Alors ta question c'était... C'est le premier qui a dévoilé les secrets de la Torah. Il a dévoilé les secrets de la Torah, oui. Il est particulier par rapport aux autres. Il est particulier par rapport aux autres. En cela, quelqu'un m'a posé la question la semaine passée, qui est plus grand? Rabbi Meir, ce soir c'est Rabbi Meir. Est-ce que c'est Rabbi Meir ou c'est Rabbi Shimon Bar Yochai? Je ne peux pas trancher une chose pareille, parce que peut-être Rabbi Meir, il y avait des grandes choses. Rabbi Meir, c'est marqué qu'il pouvait autoriser une chose interdite avec 70 arguments, il pouvait interdire une chose qui était permise avec 70 arguments. Il était énorme en Torah aussi. Et Stam Mishnah, une Mishnah qui est écrite sans nom, c'est comme Rabbi Meir. C'est quand même pas mal, d'accord? Et d'après Halakha, dans Traité Hérouvin, page 44, c'est écrit que si tu as une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, Halakha prend Rabbi Yossé. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Halakha comme Rabbi Yehuda. Entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, Teko. C'est moitié-moitié. D'accord? On ne sait pas qui a raison. Donc tu vois que au niveau de l'Halakha, Rabbi Yossé est plus haut que Rabbi Yehuda, qui est plus haut que Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Donc c'est très dur de dire que quelqu'un est plus grand. Dans le dévoilement des secrets de la Torah, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rashbi, il est plus grand, c'est clair. Maintenant, il a dit aussi, c'est écrit dans la Gemara, que lui, avec son mérite, pouvait sauver toute sa génération. Et lui, avec le mérite de son fils, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui est enterré à côté, il peut sauver tout le monde entier, depuis la création jusqu'à ses générations. Et avec, en plus, Yotam ben Uziyahu, c'était un des rois d'Israël qui était extrêmement humble. Alors là, depuis la création jusqu'à la fin, jusqu'à Mashiach, il peut sauver toute l'humanité. Donc c'est aussi un très 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 grand mérite. Donc il a un très grand mérite. Qui est plus grand? Qui sommes-nous pour aller dire une chose pareille? Il faut dire que chacun est grand dans son domaine. Voilà. Comme je te demande qu'est-ce qui est plus grand, l'estomac ou le cœur, d'accord, ou le cerveau. Et chacun il a son rôle. Sans l'un, il n'y a plus rien qui marche. On ne fait pas aussi grand pour Rabbi Meir, par exemple. C'est vrai. Vas-y. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on va le faire ce soir? Hein? Est-ce qu'on va faire quelque chose ce soir? Vous pouvez faire si vous voulez, oui.
Oui, merci Hachem. La vérité, c'est que ce soir, on ne fait pas Tachanun pas à cause de Rabbi Meir, parce que c'est Pessar Sheni. Et je vais vous dire une chose que je ne sais pas si on peut dire en public, mais j'ai vu écrit ça, qu'on ne sait pas c'est quand la vraie date du décès de Rabbi Meir. Maintenant, il y avait les pauvres de Méron, les pauvres de Tibériade. C'est pas loin, c'est combien 20 km entre les deux. Les pauvres de Tibériade étaient très, très embêtés que tout le monde venait à Méron et donnait beaucoup d'argent, c'est d'accord, aux pauvres de Méron. Alors, nous, on va faire un jour aussi un peu avant. Pessar Sheni, c'est donc 4 jours avant. Quand pour aller pour Méron, ils passeront aussi par Tibériade, on a la tombe de Rabbi Meir. On dit que c'est la date du décès de Rabbi Meir. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Mais savoir que ce n'est pas tout à fait clair que c'est le Yortzeit, c'est l'Aïloula de Rabbi Meir. Voilà, bien Hachem, que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on peut aller à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça vaut la peine d'y aller. D'autant plus qu'il y avait un très grand problème de tsniout là-bas, de manque de pudeur. Parce qu'on monte la montagne, il y a un chemin, il y a des hommes, il y a des femmes pas bien habillées, et un peu de tout, d'accord? Alors, ils ont fait que par la gauche, ceux qui vont y aller, d'accord, vous allez sur la gauche, il y a un chemin que pour les hommes. Et tout à droite, il y a un chemin que pour les femmes. Et au milieu, c'est pour les tordus où ils vont ensemble, d'accord? Donc, on peut aller à son cachère. Mais un temps, c'est pas comme ça. Et une fois, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Yehuda Tzadka, un grand tzaddik, il a voulu partir à Méron. Mais il est parti déjà la veille, il est allé au sud, chez Baba Saleh à Netivot, qu'elle a reçu avec beaucoup d'amour, etc. Et ils ont mangé ensemble, il a dit, tu fais quoi ce soir? C'est l'Akba Omer, reste ici avec nous. Non, je vais à Méron, là-bas, il y a Rashbi, il lui a dit. Rashbi, il est toute la nuit là-bas, mais le l'Akba Omer, il fuit Méron, justement à cause du manque de signe ou du manque de pudeur qu'il y a là-bas. Et il va où? Il vient ici, il est assis là. Alors reste avec nous. Baba Saleh, il avait Rashbi qui était assis à côté de lui. Il faut savoir que c'était courant. Il avait son mashbak, c'est son intendant, d'accord, s'appelait Rabbi Léo El-Fassi. Très souvent, les deux, ils mangeaient ensemble. Et Baba Saleh lui dit, fais zimoun. Zimoun, mais il faut être 3. Et tu vois pas qu'il y a, il dit le nom du tzaddik là-bas, le Rav de Bitex, je sais pas moi, toutes sortes de tzaddik. Tu vois pas qu'il est assis ici, tu fais un zimoun. C'était très courant. Baba Saleh, il avait des invités chez lui phénoménaux, d'accord. Alors lui, il voyait rien, le mashbak, et il faisait zimoun. On ne peut pas faire zimoun comme ça pour rien. Donc Baba Saleh ne se trompait pas, il a vraiment des grandes personnes qui étaient chez lui. Là, Bezrat Hashem, on espère que ceux qui vont à la Rashbi est présent. Moi, je n'ai plus les forces physiques de faire le voyage, etc. C'est beaucoup de monde qui vont là-bas, etc. Mais je recommande beaucoup d'y aller. À votre âge, il n'y a pas une année où je manquais. Et il n'y a pas d'endroit où on sentait les prières monter aussi bien que là-bas. Personnellement, mieux qu'au Kotel, mieux que chez Rachel Imenu, mieux que chez Moulin Nevi, etc. Chez moi, personnellement, ça marche. Mes prières, je sens qu'elles montent mieux à Rashbi qu'au Kotel. Mais il n'y en a que c'est le contraire. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.